Dans quelques jours, le 10 mai, nous allons commémorer l'abolition de la traite des esclaves en France. Nous allons mettre en lumière la traite transatlantique, les méfaits de l'Occident, ce qui est juste, mais comme chaque année, nous allons garder sous silence une autre tragédie. La traite arabo-musulmane. Elle a pourtant duré plus de 1300 ans et fait plus de 17 millions d'Africains déportés vers les pays arabes. Dans son livre Le génocide voilé, le regretté Tidjane Ndiaye analyse ce silence. Il ne qualifie pas cela d'oubli, mais d'amnésie sélective, voire même collective, nourrie aujourd'hui par des alliances religieuses ou diplomatiques. Ce livre est donc une enquête qui nous pousse à nous interroger sur la manière dont l'histoire est écrite, voire même oubliée, car cette partie de l'histoire qualifiée par l'auteur de génocide voilé nous montre comment les hommes étaient castrés, les femmes réduites à de l'esclavage sexuel. On découvre comment cette traite arabo-musulmane a modifié l'organisation des sociétés africaines, car certaines sociétés étaient matriarcales mais sont devenues patriarcales juste après. On voit comment la polygamie s'est généralisée sur le continent. On découvre d'ailleurs comment le swahili, cette langue aujourd'hui associée à une identité panafricaine, est en fait l'héritage de cette partie sombre de l'histoire. Tout comme l'islam qui ne s'est pas répandu sur le continent par conviction, mais par la force. Car oui, avant, les Africains avaient leur propre spiritualité, leur propre cosmogonie, mais qui a été effacée, voire marginalisée par cette pénétration. Ce livre nous parle également des résistances qu'il y a eu. On découvre par exemple l'histoire de ces femmes du Sénégal qui ont tenu tête à des négriers morts au point de se donner la mort au lieu de devenir esclaves. L'auteur revendique donc à travers ce livre la nécessité d'une approche globale de toutes les traites négrières sans occultation sélective, car on ne peut pas demander réparation pour l'une et en oublier l'autre. Il s'agit de regarder l'histoire en face pour mieux comprendre le présent, au nom de la justice, au nom de la mémoire, au nom de la dignité de l'Afrique.